Bonjour, bonjour. Bienvenue à la cité. On va commencer. Je vous invite à retrouver vos places tout doucement, à mettre fin aux discussions, à les reporter à tout à l'heure. Hello everyone, welcome to La Cité. We're going to start. Privilégiez aussi les places devant parce qu'il y a pas mal de retardataires qui s'installent ensuite. Maybe sit more at the front so that there will be some left at the back for people who are late. Super. Bon, comment vous allez ce matin? How are you this morning? Est-ce qu'on a la pêche ou on est un peu moyen? On a la pêche. Ouais, là, on a eu un enchaînement de week-ends, que ce soit à Nîmes, à Munich, on a eu des invités. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas juste retrouvés entre nous. We've had a few special weekends. We went to Nîmes, Munich, we had some guests. So the first time in a long time we've been all together. Et j'espère que ces week-ends passés, que nos amis qui sont venus prêcher aussi, ça vous a fait beaucoup de bien. I hope that all these weekends and the guests really blessed you. Et que vous êtes prêts pour le mois qui nous reste avant les fêtes de Noël. And that you're ready for this last month before the holiday season. Pour rentrer, pour nous encourager, nous inviter à rentrer dans la louange, je vais vous lire le psaume 100. To encourage us to go into worship, I'm going to read Psalm 100. Un psaume que j'aime beaucoup parce que ça appelle à l'extravagance dans notre louange. I really love this psalm because it encourages extravagance in our praise. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Shout for joy to the Lord, all of the earth. Habitants de toute la terre. All of the earth. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful songs. Sachez que l'Éternel est Dieu. Know that the Lord is God. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. It is he who made us and we are his. We are his people, the sheep of his pasture. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. C'est ce qu'on veut faire ce matin. That's what we want to do this morning. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Give thanks to him and praise his name, for the Lord is good and his love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Alors je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, I don't know how you feel this morning, mais en fait peu importe. but it doesn't really matter. Parce que toutes les situations appellent à une louange, à une reconnaissance radicale à Dieu. Because all situations call for praise to God. Alors vraiment peu importe là où vous en êtes ce matin. So it doesn't matter your situation this morning. Louons radicalement notre Dieu, Let's praise our God radically, parce que sa bonté dure éternellement. because his goodness endures forever. Amen. Amen. Ok, je vais vous inviter à vous lever. Let's stand up. Allez-y l'équipe, à vous. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour
protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras ébloui devant toi, Éternel. Et
Occupé dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer.
Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus son corps. Je veux m'approcher de toi, laissez mes pas derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil, comme le soleil à l'aurore, comme une brisée dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation, ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus. Ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus.
C'est une bonne nouvelle qu'on chante là. What's a great news we're singing? L'évangile est une bonne nouvelle. The gospel is a good news. Je vais demander aux personnes qui doivent distribuer la scène de le faire. I'm asking people who are going to give out communion to go and get. Vous pouvez rester debout ou assis comme vous voulez, sentez-vous libre. You can stay standing or you can sit down, feel free. Jésus n'est pas offusqué. Jesus is not offended. J'avais envie de, en réfléchissant à comment je pouvais amener cette sainte scène, I was thinking of how I was going to introduce communion. j'ai pensé à un verset que je pense n'avoir jamais entendu lors d'une sainte scène. I thought of a verse that's not usually used for communion. Vous me direz si ça va. You'll tell me if it's appropriate. C'est Ésaïe 61 qu'on connaît bien. It's Isaiah 61 that we know well. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés, pour proclamer l'an agréable to du release, Seigneur. to release from darkness the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor. Et en fait, aujourd'hui, alors qu'on va prendre cette sainte scène, And as we're going to take this communion, j'ai envie qu'on médite sur ce passage, sur ce verset. I want us to think about this verse. Jésus est venu nous donner la liberté. Jesus came to bring us freedom. Et c'est à cause de ça qu'on s'approche de son trône de grâce avec reconnaissance, avec louange, And it's avec une thank- louange radicale. And it's thanks to this freedom that we can come to the throne of grace and give him a radical praise. Il nous a tous libérés de nos oppressions, He's freed all of us from our oppressions. que ce soit nos oppressions terrestres, et ça peut vraiment être des oppressions de tout type. And it can be any type of oppression from the earth or from the heavens. Mais il nous a aussi réconciliés avec notre Père. And he reconciled us with our Father. On est tous égaux face à lui. And we're all equal before him. Et ça, c'est une bonne nouvelle. And that's a good news. Et cette bonne nouvelle peut nous amener à avoir même un sourire sur notre visage. And this good news can even bring smiles to our faces. Je sais que les masques cachent ça, mais n'hésitons pas à exprimer notre reconnaissance et notre joie au Seigneur. I know we're wearing masks, but let's not hesitate to express our thanksgiving to the Lord. Alors qu'on va prendre la Sainte Seine maintenant. So now we're going to take communion. Jésus, on te remercie tant pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Jesus, we thank you for the sacrifice that you made for us. Ce corps brisé pour nous, Your body broken for us. cette souffrance que tu as subie pour nous donner la liberté. The suffering you went through to give us freedom. Et en souvenir de ça, Seigneur, on veut manger ce pain qui représente ton corps. And in remembrance of that, Lord, we want to eat this bread that represents your body. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé. Thank you, Lord, for your blood that was shed. Ton sang qui a lavé toutes nos iniquités, tous nos péchés. Your blood that washed away all of our sins. On ne peut pas se retrouver plus blanc qu'on l'est aujourd'hui en face de toi. We can't be whiter than we are right now in front of you. On n'a pas à essayer d'être parfait, on n'a pas à lutter. We don't have to strive and fight to be perfect. Ton sang a tout racheté. Your blood has conquered everything. Et en souvenir de ce message de réconciliation que tu as porté au monde, Seigneur, nous buvons. And in remembrance of this message of reconciliation, we drink. Comme je le disais en intro, je ne sais pas où vous en êtes ce matin, So as I was saying, I don't know what your situation is this morning, mais on est ici devant le trône de grâce. but we're here before the throne of grace. Et c'est la grâce que nous allons trouver. And it's grace that we will find. Que vous ayez des mauvaises nouvelles cette semaine, Maybe you've had bad news this week. que vous soyez malade, Maybe you're sick. que vous soyez inquiet pour votre futur, Maybe you're worried about the future. que vous
vous alliez au travers de situations relationnelles compliquées, Maybe you're facing difficulties in your relations. le sacrifice de Jésus peut tout et tout. The sacrifice of Jesus can do all things, is everything. Alors qu'on va continuer dans la louange, So as we press on in worship, gardons en tête que c'est une bonne nouvelle. let's keep in mind this is the good news. Si vous avez un fardeau, si vous êtes aujourd'hui, vous pouvez repartir de cette salle If you have a léger burden, et libre. if you feel heavy this morning, you can leave this room feeling light. Alors ne nous attendons pas à moins. So let's not expect less than that. Allez, on continue. Yes, levez-vous. Let's stand up. Chante, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Ton nom est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Que tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Que tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Ouais, Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit.
Lord, thank you for your presence, Holy Spirit. On est là ce matin pour te dire que nous t'aimons, on s'attend à toi, We're here to say that we love you, we are expecting you. on veut te ressentir, on veut t'expérimenter ce matin. We want to feel you, want to experience you this morning. Alors continue ton œuvre en nous. So carry on working in us. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci l'équipe de louange aussi. Thank you, worship team. Je vous invite à prendre place. So you can sit down. Donc je propose aux enfants d'aller retrouver Terry et Gabriel qui ont préparé un petit programme pour vous. Donc So, les enfants qui sont en maternelle ou en école primaire. Il n'y en a pas beaucoup là. so the children can go with Gabriel and Thierry. There aren't that many this morning. Peut-être qu'ils jouent derrière. Hein. Maybe they're playing behind. Ok. Super, j'ai quelques petites annonces à faire et on pourra ensuite continuer avec la prédication. So I have a few announcements to make and then we'll move on to the preach. Alors, comme vous le savez, il y a eu des week-ends assez chouettes qui ont été vécus, que ce soit à Nîmes ou à Munich. So as you know, we had 2 great weekends in Nîmes and in Munich. Et on voulait donner un peu de place à des témoignages So we wanted to give a bit of room for testimonies pour revenir sur ces moments. to talk about these moments. Mais avant cela, j'ai envie de souhaiter la bienvenue aux visiteurs, s'il y en a. But before that, I want to say welcome to all our visitors this morning. On est ravis que vous soyez là. We're so happy to have you. Et bienvenue tout spécial mes beaux-parents, Frédéric et Sylvie, And a special welcome to my in-laws, Fred and Sylvie, qui sont aussi des pasteurs de l'église de Nîmes. Donc on pourra les entendre par la suite, se who are présenter. also the pastors of the church in Nîmes, so we'll hear them a bit later. Ok, Charlène, je crois que c'est toi qui passes en première. So Charlene is going En to share premier. in front. Bonjour. Donc moi je vais vous parler de Munich, de ce que j'ai vécu à Munich pendant 4 jours. Je ne sais pas par où commencer parce qu'en fait c'était très très riche. Et ce que j'adore avec ces conférences Equip, c'est 2 choses. Un, c'est parce qu'on peut entendre de manière très intense le cœur de Dieu. Et pendant 4 jours, on a de la prédication, on a de la prière, des paroles prophétiques et c'est vraiment très intense. Et ce moment-là, particulièrement, j'ai entendu le cœur de Dieu battre pour le salut des âmes, beaucoup plus fort que d'habitude pour moi en tout cas. C'était très challengeant. Et la deuxième chose que j'adore et qui est très encourageante pour moi, c'est d'être le témoin en fait, de ce qu'a construit Dieu via NCMI. Et de voir, en fait, je ne sais pas si vous voyez un petit peu la configuration de ces équipes. En fait, il y a une vingtaine de pasteurs, donc des planteurs d'église. Et puis là, particulièrement, il y avait quasiment que des anciens et des leaders, donc que des gens qui ont vraiment le feu pour Dieu. Et en fait, des gens qui se connaissent depuis très longtemps aussi, en fait, et depuis 15-20 ans. Et il y a beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Et en fait, moi, c'est comme ça que je le vois, comme un grand filet de pêche qui est ouvert. Et chaque nœud représente un leader, un planteur d'église, un ancien. Et à chaque nœud est accrochée une encre. Et cette encre, elle est très, très solide. Et ils sont tous très liés les uns aux autres. Et c'est quelque chose qui est à l'image de Dieu, qui est amitié, amour, qui est aussi sagesse, expérience. Et moi, c'est très encourageant parce que ça me donne envie d'accrocher ma petite bébé encre à ce filet et de grandir. Et ça m'encourage aussi vraiment sans aucune crainte à entrer dans ce que Dieu a pour moi. Parce que je sais que si je tombe, et je suis tombée déjà plusieurs fois, je vais tomber métaphoriquement bien sûr, mais dans ce filet qui est créé à l'image de Dieu, qui est amour, expérience. Et je sais que je vais me relever avec une encre plus forte et plus solide. Et c'est vraiment très encourageant ces moments avec Hope. Ouais, donc pour un peu de contexte, Munich, c'était un week-end de conférence pendant 3 jours qui rassemblait différentes églises qui
font partie du mouvement NCMI, mouvement auquel nous appartenons, la Cité. So just to give you a bit of context, Munich was a 3-day conference with lots of different churches from NCMI, which is the movement that we belong to. Et 25 de la Cité y sont allés, 25 And personnes. 25 people from La Cité went. Ok, Fred et Sylvie, est-ce que vous avez envie de venir dire un petit mot? Bonjour, c'est pas traduit, dommage. Bon voilà, je présente ma femme, Sylvie. Ah oui, on peut enlever nos masques, oui. Merci Camille. Donc nous sommes les parents de Camille et on vous a accueillis, vous étiez une vingtaine de Paris à descendre à Nîmes. Alors vous savez, à Nîmes, on aime notre église, on aime... donc on accueille quelqu'un, on a envie qu'il soit très très bien accueilli. Et puis le truc dont on est le plus fier à Nîmes, c'est le soleil. Et là vraiment ça a foiré, mais alors totalement, il a plu 4 jours. Donc au moins, ce qui était positif, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il s'est passé des choses grâce à l'extérieur. Et ça c'est positif. Et donc ce qu'on a vécu avec les personnes qui étaient là, c'était franchement formidable. Des membres de notre église ont accueilli des membres de votre église et ça a créé des liens. Voilà. Quand on est arrivé, on a vu Pauline, c'est ça? Voilà, on a vu... Pardon? Oui, Joséphine, pardon. Moi, les prénoms, c'est pas mon truc. Benoît, et ça fait plaisir. On est là, on arrive et on connaît des gens. Et je pense que c'est à... Enfin là, je prêche pour ma paroisse. C'est à renouveler. C'est à renouveler, peut-être en avril, en mai, et puis que vous descendiez tous. Non, mais on est nombreux, on peut vous inviter, hein, pas de problème. Et on va se régaler, quoi, voilà. On a fini le dimanche midi par une paella. Ça a l'air anecdotique, mais on avait demandé aux personnes de notre église de se mélanger avec les membres de votre église, et ça s'est vraiment passé. Et vraiment, il y a eu des moments forts de communion. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on vivra au ciel, mais c'était un petit début et c'était sympa, quoi. Voilà. Je pourrais continuer, mais je vais... Voilà, c'est ça. Moi, je pense que ce qui était formidable, c'était de mettre des visages sur des noms. Comme ça, on a pu se connaître un petit peu. Et c'est vrai qu'on sera très content de recommencer cette expérience. Voilà. Et on est très heureux d'être ce matin parmi vous. Voilà. Et pour finir, quand même, c'est d'autant plus touchant parce qu'il y a Rebecca, c'est un peu comme notre fille. Il y a Margot, c'est un peu comme notre fille. Donc, on a beaucoup de filles ici. Voilà. Merci. L'église de Nîmes, ça fait 40 ans, c'est ça, qu'elle existe. So the church in Nîmes, it's been there for 40 years now. Et ils ont fait vraiment une œuvre pendant 40 ans assez extraordinaire dans la région, quoi. Donc ça vaut vraiment la peine, même si vous y allez en vacances, pour vous, n'hésitez pas à y aller et à y passer. And they've Vous serez really bénis. impacted that region over those 40 years. So if ever you're on holiday over there, really go there, you'll be blessed. Ok, merci beaucoup Thank pour you. l'accueil. You're welcome. Ok, on va continuer avec les annonces. Il y a une petite vidéo, je crois, à projeter et je vous reprends juste après. Je peux faire la voix off sinon. Hi, La Cité. I'm Hannah Holmstrom, and I'd love to introduce you to our missional living training. If this is not your first time at La Cité, then you know the heart of this church, which is written on the banners here every Sunday. The heart of this church is to know Jesus and to make him known. And there's a lot that goes into those two aspects. For the first aspect, to know Jesus, we probably have some ideas of what that looks like, to pray, to read our Bible, to be in community with other believers. But for the second aspect, to make Jesus known, that might not be as clear to us. And as believers, Jesus is the most important aspect of our everyday lives. We want to make him known. And God calls us sent ones, ambassadors for Christ. So making Jesus known is not just for pastors or missionaries or people with a spiritual gift of evangelism or extroverts. Making Jesus known is a command for all believers, regardless of our personality, of our giftings. But let's be honest, it's not always easy, and especially in a culture where the subject is very taboo. For the past 15 years, I've worked for a Christian missions organization called Agape. And I've engaged in evangelism and missional living in many different countries around the world. And the past 8 of those years have been here in France. And I'll never forget an interaction I had with a university student on campus here in Paris.
I had asked her, "What do you think is the central message of Christianity?" And her response amazed me, and it made me want to live my life differently. She said, "You know, I have no idea, but if I had to guess, I'd base it off of my best friend's life. My friend is a Christian, and she loves unconditionally, and she always forgives. So maybe that's the central message of Christianity." I was amazed, one, that she even has a friend who's a Christian, because in Paris, that's pretty rare. And two, that her friend so accurately made Jesus known through her actions and probably her words as well. And so it made me pause and reflect on my life. Am I being that friend to non-believers around me, making Jesus known with my actions and my words? And by the way, later on in that conversation, this student ended up embracing the gospel of Jesus and choosing to follow him. It was incredible. So that's what this training is all about. It's about learning to make Jesus known in our natural pathways where we live, where we work, where we play. We're not adding to our schedule a big evangelistic event, but we're infusing our schedule with the gospel of Jesus. And so the training is in two parts. The first part helps us set up a framework, and the second part gives us some practical tools and ideas for how to live this out. So come to the training, and together, let's be a light in the city of light. Encore la vidéo. Donc ça c'est Anna qui du coup va animer une formation à l'évangélisation. So that was Hannah. She's going to lead a training on evangelism. Donc deux formations qui auront lieu le 21 novembre et le 5 décembre. So 2 trainings on the 21st of November and the 5th of December. Donc ce sera après le culte et j'imagine que ce sera dans le bureau qui est au-dessus. So it will be after the service and it will be upstairs. Inscrivez-vous sur le site internet et surtout apportez votre lunch quand vous venez. So you have to sign up and bring your lunch when you come. Nickel. Deuxième annonce, Second announcement. c'est pour notre service de Noël. It's for our Christmas service. Et pour ceux qui sont ici depuis plus d'un an, vous savez que c'est un moment assez convivial et vraiment chouette qu'on vit chaque année ici à la Cité. So if you've been here for over a year, you know it's a special time that we have at La Cité. Ça va se passer le 12 décembre. It will be on the 12th of December. Donc il y a des chants Noël qui sont chantés, We'll have Christmas songs. on déjeune ensemble. We'll have lunch Il y together. a un échange de cadeaux qui est organisé aussi où chacun peut participer. We'll have a secret Santa Et puis un tas d'autres surprises. and lots of other surprises. L'information importante à entendre, c'est que c'est le 12 décembre et que ça se passera dans la salle à Issy-les-Moulineaux. So important to note, it's on the 12th of December and it will be in the room at Issy-les-Moulineaux. Toutes les informations seront envoyées via la newsletter, seront sur le site, donc vous en faites pas, vous serez au courant de tout. And don't worry, you'll have all the information on the newsletter and on the website. Profitez-en pour inviter vos amis. And so let's make the most of it and invite our friends. C'est toujours une belle occasion. It's always a great occasion. Et enfin, dernière nouvelle, et ce sera la dernière. And then finally, the last news. C'est toujours donc dans cette optique de Noël et d'ouverture aux autres. So always in this spirit of Christmas and opening ourselves to others. On va avoir une distribution de cadeaux organisée par notre initiative lancée ici à la Cité qui s'appelle Main Tendue. We're going to have a giving out of gifts by the organization called Main Tendue at La Cité. Et ça va se passer le 19 décembre. And it will be on the 19th of December. Et il y aura une distribution de nourriture, d'affaires de toilette et d'autres biens de consommation aux personnes dans le besoin dans la rue. And so we'll be giving out food and other things to people in the streets. Et pour ça, tout le monde n'a peut-être pas envie d'aller ou n'est pas disponible pour aller dans la rue distribuer. So maybe we're not all available to go out in the streets to give things out. Mais peut-être que nous sommes plus nombreux à avoir de quoi donner et on a besoin de vous en fait. On va collecter des affaires de toilette, on va collecter de la nourriture, des habits. But you can still participate by bringing food, toiletries and other things that Et we'll give you the list. encore une fois, on vous donnera une liste bien précise dans les informations qui vont passer dans les semaines qui viennent. So we'll give you a list in a few weeks. Et c'est Samy et Dora. Je ne sais pas si Samy et Dora sont là ce matin. And so Sami and Dora are leading this. Non, ils sont pas là. But they're not Désolé here pour le this morning. Ok, et ben c'est en tout cas eux qui s'en occupent. So they'll be the ones leading this. Voilà, donc un beau programme qui nous attend avant les vacances. J'espère que vous êtes enthousiastes. So we have a great program before the holidays. I hope you're excited. Ok, sans plus attendre, maintenant je vais appeler Fred So now I'm going to call Fred pour la prédication. to preach. On peut l'applaudir, Yeah, let's clap. l'encourager.
J'ai oublié les offrandes. I forgot the offerings. Pensez-y, on va le faire à la fin. Think about it, Ou we'll do it sinon, at the end. ouais, sinon passez-les maintenant. Ok. Okay, so offerings vitesse are super going V. to go. Merci d'être généreux pour l'Église et pour Dieu. Thank you for your generosity for the church and for God. Seigneur, merci pour Fred, Lord, thank you for Fred, qui malgré tous les bouleversements des dernières semaines se tient debout devant toi, devant nous. who despite all those difficult weeks is here before us. Je prie que tu puisses l'inspirer et que ton esprit puisse parler au travers de lui. I pray that you would inspire him and the Spirit would speak through him Ouvre nos cœurs pour qu'on puisse recevoir and may receive. Jésus. Amen. Bonjour à tous, Hello everyone, c'est vraiment chouette d'être là ce matin, d'être devant vous. it's great to be with you this morning. C'est toujours un privilège de partager la parole de Dieu. It's always a privilege to share the word of God. Juste avant de commencer, vraiment merci Fred et Sylvie de nous avoir accueillis à Nîmes. And so before I start, thank you Fred and Sylvie for welcoming us in Nîmes. Je sais que tous les retours ont été extrêmement positifs de notre côté aussi, et vraiment votre générosité. And all the feedback we had was really positive and we really appreciate our friendship. Et on est reconnaissant pour chacune de vos filles aussi. And we're grateful for all your daughters. Et du gendre, mais bon. And also in-law, but Et je veux aussi juste inviter la nouvelle personne parmi nous. and I want to welcome a new person. Yes. Attendez, Wait. William. Bienvenue William. William. C'est un nouveau-né, première fois à la Cité. Oh, a newborn who was just his first time at La Cité. C'est vraiment super de vous avoir, David et Valentina. It's great to Toutes have nos you, félicitations. David and Valentina. C'est vraiment génial. On peut les applaudir. Let's Ils clap sont for them. super. Ok, on va continuer sur notre série. On a fait quelques semaines de pause sur un cri pour la liberté. So we're going to continue our series. We had a few week break on our series, A Cry for Freedom. Et ce matin, le thème c'est la loi ou la foi. And this morning, the theme is Law or Faith. Et donc, on va voir qu'on fait tous bataille avec ça parfois. And so we're going to see that we all battle this. Donc on va lire, je vais rentrer directement dedans, on va lire Galates 3 du verset 1 à 5 dans un premier temps. So we're going to read Galatians 3, verse 1 to 5. Lire en français, l'anglais sera sur l'écran. So it will be read in French. For the English, you have to read on the screen. Donc, Galates stupides, ça commence bien. Foolish Galatians, it starts off really well. Qui a pu vous fasciner alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint, crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en vertu des œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou parce que vous avez entendu le message de la foi? C'est bon, je navigue en même temps parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc, êtes-vous donc stupide à ce point? J'aime bien, hein, Paul, il est... I like that Paul is so direct. Je ne sais pas si ça passerait en tant que pasteur si je parlais comme ça. Not sure it would be welcomed if I On va essayer, said on this. verra. I'll try and we'll see. Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Avez-vous fait tant d'expérience pour rien? Si Dieu c'est pour rien, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc en vertu des œuvres de la loi ou parce que vous avez entendu le message de la foi? Alors le contexte de ce passage, bien entendu, on a parcouru les dernières semaines. So the context of this passage that we've been going through over the past C'est few que weeks Paul avait été dans la région de Galate, il avait prêché l'évangile.
it's that Paul was in the Galatia region, and he'd been preaching. Et ils ont vu des choses extraordinaires. Les gens ont reçu l'évangile, ils ont été convertis, y compris des non-juifs. And they saw extraordinary things. People were healed, people became Christians, including non-Jews. Et peu de temps après, il y a ce qu'on appelle des judaïseurs. Je ne sais pas si ça se traduit bien, probablement pas. Mais des juifs qui se battaient pour la loi de Moïse, pour la circoncision, pour ces choses-là. And so what happened is that there were Jews that came and that were fighting to maintain circumcision and respecting the law of Moses. Et ils sont allés là-bas simplement pour dire aux chrétiens, mais non, il faut respecter la loi de Moïse, il faut respecter la loi de Dieu, il faut se faire circoncire. Donc Jésus, oui, très bien, mais c'est Jésus plus la loi. And so they were lobbying with these new Christians to say that you have to respect the law of Moses, you have to be circumcised, so it's Jesus plus the law. Et donc ça a causé beaucoup de confusion parmi les chrétiens de Galate. So there was a lot of confusion in the Christians of Galatia. Et pour moi, personnellement, ce chapitre est un de mes chapitres préférés de toute la Bible. And for me, this chapter is one of my favorite chapters in the Bible. Je me rappelle quand j'étais à Dubaï, il y a beaucoup d'années de ça, j'ai lu ce chapitre et c'est comme si qu'une lumière s'est allumée en moi. I remember reading this chapter in Dubai a few years ago, and it was like a light was switched on in my head. Et j'ai réalisé que je m'étais égaré dans la performance. And I realized that I'd gotten lost in performance. J'essayais de trouver l'approbation de Dieu dans ce que je faisais. And I was fighting to get the approval of God in everything I was doing. Ou par mes propres efforts. And doing it in my own strength. Et quand j'ai lu ce chapitre, en fait, ça m'a vraiment libéré. And when I read this chapter, it freed me. Ça m'a fait revenir à l'évangile. It made me come back to the gospel. Et à la foi en Jésus et en ce que Jésus a fait plutôt qu'en ce que moi je peux faire. And to faith in Jesus and to faith in what Jesus did for me instead of what I can do for myself. Et je pense qu'on fait tous face à ce genre de situation de temps en temps. And I think we're all facing this type of situation. Je pense qu'on a souvent besoin de revenir au message essentiel de l'évangile. And I think we need to go back to the essential message of the gospel. Alors, on a tous un certain mode de fonctionnement, on a tous été conditionnés d'une façon. We all have our way of functioning. Et c'est ce que j'appelle notre paramétrage d'usine. And it's what I call our factory parameters. Quand on reçoit un ordinateur, il y a un certain paramétrage dans l'ordinateur. When we receive a new computer, it's already there are some settings that are already made. Et après, on va changer le paramétrage, on va changer la couleur, la police, on va. And so then we can change these settings. You can change the color, you can change the font. Et chacun de nous, on est fabriqué avec un certain paramétrage d'usine. And so we're all made with certain settings. Et depuis tout petit, on est conditionné au fait. And since we're very small, we've been brought up in these settings. On est conditionné que l'acceptation est axée sur notre performance. We've been set to think that acceptation is based on performance. C'est conditionnel. So it's conditional. Si tu travailles dur à l'école, tu auras de bons résultats. If you work hard at school, you'll get good results. Et ces choses-là sont bonnes. Ce ne sont pas des mauvaises choses. And I'm not saying those things are bad. They're good things. Mais tout simplement qu'on est conditionné à chercher l'approbation, on est conditionné à chercher l'acceptation selon nos propres performances. But we're set to look for approval, to look for acceptance based on our performance. Et donc c'est un peu notre paramétrage d'usine. Et au fait, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se pencher vers ça. So those are our natural settings, and we don't need to make any efforts to go to that type of settings. Ça provient non seulement de nos parents. It comes not only from our parents. Désolé Camille. Sorry, Camille. C'est de leur faute. It's their fault. Ça provient de leurs parents. It comes from their parents. Ça provient d'Adam et Ève. It comes from Adam and Eve. Et toute l'histoire humaine est comme ça. And all of human history is based on that. Et donc, et si on est honnête, je pense que même parfois l'amour dans ce monde
est conditionnel. And if we're honest, even love in this world is conditional. C'est conditionné sur notre performance et sur ce qu'on fait. It's conditioned to our performance and our actions. On aimerait que ce ne soit pas le cas, mais je pense qu'on a tous vécu des choses comme ça. We'd like it not to be, but I think we've all had experiences like this. Et donc, dans cette posture, on se retrouve souvent dans deux camps. So in this posture, often we're between two camps. Soit on se dit, on est mauvais. Either we can think, oh, I'm terrible, On est mauvais, on n'y arrive pas, on a un sentiment d'infériorité. I'm terrible, I'm never going to manage, and I have a feeling of inferiority. On est un sentiment de victimisation, de culpabilité. We feel like a victim, we feel guilty. On n'y arrive pas. On essaye. We try, Et parfois, on n'y arrive pas. and we just can't make it. Quelqu'un connaît ça? Do we know this feeling? Mais on peut aussi avoir de bons jours. But we can have good days also, Et on peut dire, je suis génial, and we can think, I'm so great, je réussis, I have success, je suis bien meilleur que les autres. I'm so much better than all those others. Ça dépend toujours à qui tu vas te comparer, bien sûr. It always depends on who you're comparing yourself to, Et donc, of ça course. peut nous emmener à avoir un sentiment d'arrogance, And so it can bring us to feeling arrogant, de supériorité, d'auto-justification. to feeling superior, to feeling self-justified. Et donc, et très souvent, on va passer d'un camp à l'autre. And often we go from one side to the other. Un jour, on se sent vraiment au top. One day we feel really great. Le lendemain, on n'y arrive pas. The next day we feel terrible. Et donc, c'est un peu la montagne russe. And so it's like a roller coaster. Il y a des hauts et des bas. We have ups and downs. Vous êtes OK? Are you with me? Vous pouvez vous associer à ce que je dis là? Is this relevant for you? Et c'est souvent lourd. And often it's heavy. Excusez-moi, mes petites images. Sorry for my Je me pictures. suis amusé à faire ça. J'ai passé des heures et des heures. I had fun. It took me hours. Mais non, c'est pas moi qui a dessiné. Merci, Kevin. Mais vraiment, si on est honnête, on se retrouve souvent à vouloir chercher cette approbation, à vouloir chercher l'acceptation, à vouloir mériter quelque chose. But if we're honest, we're often fighting for acceptance, for approval. We want to deserve people's love. Et donc, c'est dans ce contexte que Paul écrit ça. And that's in that context that Paul is writing this. Oh, Oh. foolish Parisians. Parisien stupide. Oh, foolish Parisians. Oh, Parisien stupide. Oh, foolish Parisians. Ça veut dire aussi que vous êtes taré, It also means you're crazy. vous êtes fou. Enfin, oui. You've lost it. Pourquoi? Parce que il nous dit, devant vous, le Christ a été dépeint, crucifié. Why? Because it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Quand Paul avait été là-bas, il a prêché l'évangile, il a prêché le Christ crucifié. When Paul went there, he preached Christ crucified. Et je pense que les Galatiens, les Galates, ils avaient réalisé qu'ils étaient perdus. And I think the Galatians realized that they were lost. Ils ont réalisé que c'est pas la performance, They realized that it wasn't performance. c'est pas leurs œuvres It's qui vont les réconcilier avec Dieu, It's not their works that are going to reconcile them with the Father, mais c'est la croix du Christ. but it's the cross of Christ. Et après, ils se sont égarés. And after that, they got lost. Et Paul les rappelle, mais êtes-vous si stupides? Vous avez commencé par l'esprit. Pourquoi continuer avec la chair? And Paul is reminding them, why are you so stupid? You started with the cross and now you're going on with you started in the spirit and now you're moving on with the flesh. Et donc, je pense qu'ils avaient fait face à une certaine réalité, And so I think they'd faced a certain reality que personne n'est juste. that no one is Il righteous. n'y a pas une personne ici qui est parfaitement juste. There's no one, not one single person here Au who's fait, righteous. il n'y a pas une personne sur cette terre qui a vécu, à part Jésus, qui a vécu parfaitement juste. And there's not one human being on earth
who's ever lived a perfect life except for Il Jesus. n'y a pas Mère Thérèse, Even Mother Teresa, Nelson Mandela, Nelson Mandela, Adolf Hitler, Adolf Hitler, Saddam Hussein. Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'est pas Adam Hussein. Bien sûr. Je dis mon âge. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. C'est une blague. That's a joke. Mais il n'y a pas une seule personne, y compris nous-mêmes, il n'y a pas un seul qui est juste. Nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. There's not one person, including ourselves, who is righteous. We have all fallen short of the glory of God. Et donc, je crois que les Galates, ils ont fait face à cette réalité. Ils ont réalisé, mince, en moi-même, je ne peux pas. And I think Galatians realized this reality, and they realized that by their own strength they can't. Et si on est honnête, And if we're honest, on réalise qu'on n'est pas parfaitement juste. we realize that we're not perfectly righteous. On peut avoir de bons jours, We can have some good days. on peut être meilleur que la personne à côté, We can be better than the person sitting next to us. mais on ne sera jamais à la hauteur de la sainteté de Dieu. But we'll never be up to the standards of the holiness of God. Et donc, ils ont fait face à cette réalité. So they faced this reality. Pardon. Ils ont fait face aussi que le péché nous sépare de Dieu. They realized that sin separates us from God. La Bible nous dit, ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. And the Bible says it's your sin that separates you from God. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour traverser cette séparation. And there's nothing that we can do to go over this divide. On peut essayer, We can try. on peut faire plein de bonnes œuvres. We can do lots of good works. Vraiment, on peut aller à 99,9% de bonnes œuvres, We can do 99.9% of good works. mais ce ne sera jamais, jamais suffisant. But it will never, never be enough. Le péché nous a séparés de Dieu. Sin has separated us from God. Pire encore, la Bible parle que nous sommes enchaînés, nous sommes prisonniers du péché. Worse still, the Bible says that we are chained, we are bound to sin. Et Paul nous dit que les choses que je veux faire, je ne fais pas. Les choses que je ne veux pas faire, je les fais. Paul says, everything that I want to do, I don't do it, and the things I don't want to do, I still do Et them. donc Paul dit, mais c'est pas moi qui vis, c'est le péché qui vit en moi. And he says, it's not me that's living, it's the sin that's living in Et me. c'est notre réalité à nous tous. And it's our reality for all Si of on est us. honnête, on a tous fait des choses qu'on regrette. If we're honest, we've all done things that we regret. Et on a tous fait des choses, on a tous omis de faire des choses qu'on voulait faire. And we all didn't do things that we wanted to do. Et donc on est enchaîné, on a dit, mais on a envie, le cœur est bon, l'intention est bonne, mais on n'a juste pas la capacité, on est enchaîné, on est prisonnier du péché. And so we're chained up. Our heart is good, but we can't do it. We're chained by sin. Et donc peu importe les œuvres qu'on fait, c'est notre réalité. And no matter the works that we do, this is our reality. Et donc voilà à quoi les Galates ont fait face. And that's what Galatians faced. Ils ont réalisé qu'ils étaient coupables. They realized they were guilty. Que peut-on faire? What can we do? Il est beau ce mec, je l'aime bien. What a great picture. I love him. Mais ça peut être toi ou moi, on est coupable. But this could be me or you. We're guilty. Et voilà à quoi ils ont fait face. So that was what they faced. Mais pire encore, il y a des conséquences. And worse still, there are consequences. Ils ont fait face à 3 conséquences de tout ça. They faced 3 consequences of all this. Ils étaient sous la colère de Dieu. They were under the wrath of God. Et vraiment, on ne parle pas beaucoup de la colère de Dieu dans l'Église, mais je pense qu'on devrait. And we don't talk about the wrath of God much in churches, but I think we should. Romains 1, 18, c'est un super passage et je vous encourage d'aller étudier Romains Romans tout entier, mais particulièrement Romains 1. Romans 1:18 is a great passage. I'm encouraging you to read Romans and to study Romans 1 in particular. Mais ils ont réalisé que dans leur péché, ils étaient sous le coup de la colère
de Dieu. But they realized that in their sin, they were under the wrath of God. Et le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence du péché, c'est la mort et la mort éternelle. And the wages of sin is death. Et après, il y a la séparation avec Dieu. Il y a l'enfer, à And then tout there's jamais. separation with God, which is hell for eternity. Et donc, c'est dans ce contexte, je pense que Paul a prêché l'évangile et je pense que les Galates ont réalisé, waouh, mais finalement, on n'y peut absolument rien. And I think that with all of this, Paul preached, and Galatians realized that they were lost and they couldn't do anything. Et c'est pour ça qu'il dit, oh Galates stupides, And that's why he says, "Oh, foolish Galatians, le Christ a été dépeint, crucifié. Christ was portrayed as crucified." Et je pense que Paul est arrivé, il a prêché le Christ crucifié et ce que ça veut dire. And I think that Paul really preached Christ crucified and what it means. Et c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. And it's an extraordinary news. Le Christ crucifié Christ crucified nous a réconciliés avec Dieu. reconciled us with God. Il a pris sur lui nos péchés. He took on him our sin, Il nous a donné sa sainteté. and he gave us his righteousness. C'est uniquement à travers lui qu'on peut être réconcilié avec Dieu. And it's only through him that we can be reconciled with God. En fait, il y a un terme théologique qu'on appelle le grand échange, l'échange divin. And there's a vocabulary in theology that's the great exchange, Où le Christ a pris sur lui nos péchés where Jesus took on him our sin, et il nous a donné sa parfaite sainteté. and he gave us his perfect holiness. Il a pris sur lui notre verdict de culpabilité He took on himself our verdicts of guiltiness, et on est déclaré innocent. and we are declared innocent. C'est fou. Isn't it crazy? Si vous imaginez un procès avec le juge, avec Dieu qui est là, Imagine a trial with a judge and God who's there, et Marius se tient debout là, devant Dieu, and Marius is standing here before God, et Dieu revoit tous les péchés de Marius, and God reads through all of Marius' sin, et il dit, oulala, et Marius il a hyper peur, parce qu'il y en a beaucoup, and Marius is shaking because he has so many sins, et il dit, j'ai aucune chance. and he says, "I have no chances." Et Jésus, l'avocat de Marius, il est là, And Jesus, the lawyer of Marius, is there. il a dit, ô juge, Père, He says, "Judge, Father, il est innocent, he is innocent parce que ses péchés ont été payés sur la croix par moi. because his sin was paid for on the cross by me." Et donc le juge avec son marteau, And the judge with his hammer. il y a un autre nom pour ça. Gavel. Gavel. Ouais. Il dit, Marius, innocent, He says, "Marius, you are declared innocent parce que tes péchés sont allés sur Jésus. because your sin were carried by Jesus." Quand Jean a vu Jésus venir, When John saw Jesus come, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui prend les péchés du monde. he said, "Here is the Lamb of God who takes the sin from the world." Donc, il y a eu cet échange à la croix qui est incroyable, qui est magnifique. So there was this exchange on the cross that is incredible. Et donc, il a pris la punition que nous méritions So he took the punishment that we deserve, et il nous a donné la faveur de Dieu. and he gave us the favor of God. Et il a pris la séparation qu'on a eue avec Dieu And he took the separation that we had with God, et il nous a donné la réconciliation and he gave us reconciliation. et on a été adoptés dans sa famille. And we were adopted into his family. Et il nous appelle même ses frères And et he ses even sœurs. calls us brothers and sisters. En fait, il nous appelle juste, vous faites avec sa fille. Well, actually, he calls us brothers. Il faut être confortable. Nous, on est la fiancée du Christ et vous, vous êtes les frères du Christ. You just have to be comfortable with this. We're the bride of Christ, and you're the brothers of Christ. Et même, on est appelé co-héritier avec le Christ. And we're even called co-heirs with the Christ.
Et voilà ce que Jésus a fait. Voilà le Christ crucifié que Paul a présenté aux Galates. And so this is Christ crucified that Paul presented to the Galatians. Il y a Charles Spurgeon qui a dit ça. Spurgeon said this. Il a dit, il y a une telle gloire, une telle beauté, une telle perfection, une telle sagesse, une telle divinité dans le Christ crucifié, que si vous vous détournez de cette vision pour vous tourner vers autre chose, aussi scientifique et savant que cela puisse être, vous êtes vraiment fou, stupide, et quelqu'un vous a ensorcelé. Et voilà ce que Paul a communiqué aux Galates. Mais êtes-vous fous? This is what Paul was telling the Galatians. Are you foolish? Mais si on est honnête, on a tous ce penchant vers la loi, on a tous ce penchant vers le mérite, on a tous ce penchant vers les œuvres. But if we're honest, we all have this leaning towards performance, towards actions. Et je pense que c'est un rappel ce matin de revenir au Christ crucifié et à la foi. And it's a reminder this morning to come back to Christ crucified, to come back to faith. En préparant ça, je suis conscient que je dis rien Saying this, I realize I'm not saying anything new. et que la plupart d'entre nous, on sait déjà ça. And most of us, we know all of this. Mais je pense que c'est tellement essentiel pour nous. But I think it's so essential for all of us. Alors, quand les Galates ont reçu ça, So when the Galatians heard this, voilà ce qui s'est passé. this is what happened. Ils ont, en entendant cela, les non-juifs se réjouissaient. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans le pays tout entier. Les disciples, quant à eux, étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Et quand ils ont reçu cette parole du Christ crucifié, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont été réconciliés avec Dieu. Ils débordaient de joie. So when they received the news of Christ crucified for their sins, they were reconciled to God and they were overflowing with joy. Et après, on peut lire un petit peu plus tard, et ça c'est l'histoire de quand Paul a été dans cette région, on peut lire un petit peu plus tard qu'il y avait un homme impotent des pieds, infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Celui-ci le fixa, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Ils ont vu le miraculeux. And so they saw miracles. Et donc, quand Paul continue ces versets, il dit, « Mais vraiment, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint en vertu des œuvres de la loi ou simplement parce que vous avez cru au message ?» And so Paul says, did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Et après, dans le verset 5, il nous dit, « Celui qui vous accorde l'Esprit, qui opère des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous observez la loi ou par le mérite ou simplement par la foi ?» Et moi, je veux nous poser la question, je veux me poser la question. So I want us to ask ourselves this question. Qu'en est-il pour moi? What about me? Quelles sont mes attentes? What are my expectations? Est-ce que j'attends l'approbation de Dieu Am I expecting the approval of God? selon mes propres performances? According to my performance? Ou est-ce que c'est simplement dans la foi en ce que Jésus a fait? Or is it only through faith in Jesus? Est-ce qu'on peut attendre que le Saint-Esprit vienne nous remplir et nous remplir à nouveau? Can we expect the Holy Spirit to come and fill us again, Qu'on déborde de joie that we may overflow with joy, et qu'on voit le miraculeux parmi nous? and that we may see miracles among us? Pas parce qu'on est bon, Not because we're good, pas parce qu'on est des super chrétiens, not because we're super Christians, mais simplement parce qu'on a la foi. but just because we have faith. Et moi, je pense que chacun de nous, on a des témoignages dans nos vies. La plupart d'entre nous, je pense qu'on a des témoignages. And I think most of us have testimonies in our life. On a vu Dieu agir dans nos vies de façon
incroyable et surnaturel. We've seen God act in our lives in an incredible way. Donc qui a vu ça? Who's- Levons la main. Who's seen that? Qui peut témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie un jour? Who can witness À to peu what près la God has moitié, done? mais soyons honnêtes. Let's be honest. Moi, je pense qu'il y a plus. I think Donc, there are more je than pense that. que qui peut témoigner d'avoir vu Dieu agir dans sa vie? Who can say that God worked in his life? Et est-ce que c'était parce que vous étiez bon, Was it because you were good, ou est-ce que c'était parce que simplement vous avez eu la foi? or was it because you had faith? Et je pense que Dieu nous appelle ce matin à revenir. Je pense qu'il n'y a plus de batterie. Allô? Je peux essayer de crier. Attends. Allô? Ah, j'ai peut-être appuyé sur un bouton. Maybe I pressed a button. Pardonnez-moi. Sorry, J'ai mis sur mute. I muted it. Je pense que Dieu nous appelle ce matin. C'est un message tellement simple et je suis embarrassé d'avoir préparé un message si simple. And this message is really simple. I'm even embarrassed at how simple it is, but God is calling us this morning De revenir à la foi to come back to faith et d'être dans l'attente de voir Dieu agir dans nos vies de façon miraculeuse and to be expectant on to see God work in our lives in a miraculous way, d'être émerveillé à nouveau to be amazed again de la grâce de Dieu et du Christ crucifié. by the grace of God and Christ crucified. Et donc, Paul pose la question, And Paul is asking this question. après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant achever par la chair? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? On ne peut pas. We can't. On est appelé à vivre par l'Esprit. We're called to live by the Spirit. Et ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, It doesn't mean we do anything we want. mais ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient en nous et vient régner en nous. It means the Spirit of God comes and reigns in us. Vous êtes OK? Are you with me? Je termine. Encore un petit peu, I'm nearly finished. mais très rapidement. Au fait, on voit que ce passage continue un petit peu avec Abraham. This passage continues with Abraham. Et Abraham crut Dieu et lui fit compter comme justice. Et reconnaissez-le donc, ceux qui relèvent de la foi sont fils d'Abraham. Au fait, je crois qu'on va s'arrêter là. Non? Là, je vais aller trop loin. I think we're going to stop here. Je suis tenté de continuer, mais je pense qu'on a déjà fait. Juste ça. Just this one. Au fait, on ne va pas lire ces passages, mais il y a un tel contraste entre la loi et la foi. It's just that there's such a contrast between law and faith. Et quand on rentre dans la foi, on rentre dans la bénédiction de Dieu, dans la promesse qu'il avait dit à Abraham. And when we enter faith, we enter the promises of God that He gave to Abraham. Et la promesse qu'il avait dit à Abraham, c'est que toutes les nations seront bénies par toi. en And toi. the promise that He gave Abraham was that all the nations would be blessed through Et him. ceux qui relèvent de la foi sont bénis avec Abraham. And those who are in faith are blessed with Abraham. Et vous savez, il y a une histoire dans l'Ancien Testament où il y a Moab, il voit les Israélites venir. And there's a story in the Old Testament where Moab sees the Israelites coming to him. Et le roi de Moab, qui s'appelle Balak, il va chercher un prophète qui s'appelle Balaam. And the king of Moab, who's called Barak, sends for a prophet called Balaam. Et il dit à Balaam, viens proclamer une malédiction sur ce peuple. And he says, come and proclaim a curse on this people. Balaam dit, je vais simplement proclamer ce que Dieu me demande. And Balaam says, I'll just say what the Lord says. Et 3 fois, il lui dit, proclame la malédiction sur ce peuple. And 3 times the king says, proclaim the curse of God on this people. Et 3 fois,
Balaam proclame la bénédiction sur le peuple. 3 times Balaam proclaims a blessing on the people. Quand on vient dans la foi, When we come through faith, on rentre dans la bénédiction qui est en Abraham. we are entering the blessing of Abraham. On fait partie du peuple de Dieu. We're part of the people of God. Et peu importe ce que les gens veulent dire ou disent, And no matter what people want to say about us or what people say about ou us, nos circonstances, no matter our circumstances, on marche dans la bénédiction de Dieu. we are walking in the blessing of God. Et Balaam n'a pas pu proclamer la malédiction And Balaam didn't even manage to say the curse parce que c'était un peuple béni. Il ne pouvait pas. because it's a blessed people. He just couldn't. Mais si on essaie de vivre par la loi, But if we try to live through law, on est sous le coup de la malédiction. we are under the curse. Parce que même si on désobéit à un petit morceau de la loi, c'est comme si on désobéissait à toute la loi. Because if we disobey just a small part of the law, it's like we had disobeyed all of the law. Personne ne peut être justifié par la loi. No one can be justified through the law, Peu importe combien on essaye. no matter how hard we try. Et donc, vraiment, on a deux choix. So we have the choice De mettre notre foi dans le Christ et le Christ crucifié. to put our faith in the Christ who is crucified On for fait us. tous bataille avec des choses dans nos vies. And we all battle things in our lives, Mais on est appelé à mettre notre foi en lui, but we're called to put our faith in him, de recevoir le salut, to receive salvation, de recevoir l'Esprit de Dieu, to receive the Spirit of God, de vivre par l'Esprit de Dieu to live by the Spirit, et non pas par notre propre chair, nos propres efforts, notre propre mérite. and not by our own flesh, not by our own merits. L'écart est juste trop large et on ne pourra pas traverser. The gap is just too wide, we can't cross it. Et pour terminer, le Christ est devenu malédiction pour nous. And to finish, Christ became a curse for us, pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction du peuple de Dieu. so that we may enter the blessing of the people of God. Et je veux vous dire que l'amour de Dieu n'est pas conditionnel sur notre performance. And I want to tell you that the love of God is not conditioned on our performance. Il nous aime He loves us parce qu'il nous aime. because he loves us. Il nous aime parce qu'il est amour. He loves us because he is love. Et chacun de nous aujourd'hui, peu importe notre performance dans la semaine, And no matter our performance during the week, each one of us, ou notre performance qui va venir la semaine prochaine, no matter our performance this coming week, on est invité à venir we're invited to come parce qu'il nous aime. because he loves us. Alors ce matin, il y a une invitation So this morning there's an invitation de revenir à la foi. to come back to faith. Ou peut-être de venir à la foi pour la première fois. Or maybe to come to faith for the first time. Et si vous n'avez jamais pris ce pas de dire Seigneur, je n'avais jamais réalisé à quel point j'étais perdu. And if you'd never taken this step to say, Lord, I'd never realized how lost I was. Et ce matin, vous réalisez ça. And this morning you're realizing this, Et que le Christ a payé le prix que vous méritiez. and that Christ paid the price for what you deserve. Simplement de dire Seigneur, je veux venir à la foi en Jésus. There's a call to say, I want to come to faith in Jesus. Donc si c'est vous ce matin, peut-être pour la première fois, So if it's you this morning for the first time, maybe, tout simplement de dire Seigneur, pardonne-moi just to say, Lord, forgive me mon péché. my sins. Je veux recevoir ce que tu as fait sur la croix. I want to receive what you did for me on the cross. Je veux recevoir cet échange, I want to receive this exchange tout simplement par ta grâce. by your grace. Je veux recevoir l'Esprit Saint. I want to receive the Holy Spirit. Je veux être né de nouveau. I want to be born again. Je veux recevoir le pardon de mes péchés. I want to receive forgiveness for my sins. Je veux être déclaré innocent. I want to be declared innocent. Je veux être réconcilié avec toi. I want to be reconciled to you. Et Saint-Esprit, je prie pour ceux qui ont prié ça, Holy Spirit, I pray for all of those who prayed this, que tu viens remplir
les cœurs. May you come and fill our hearts. Et peut-être ce matin qu'on s'est égaré dans la performance. And maybe this morning we got lost in performance. Mais j'ai juste envie de prier ce matin que pour deux choses, qu'on reçoive le Saint-Esprit à nouveau. And this morning I want to pray for two things. I want to pray that we may receive the Holy Spirit afresh. Il est écrit que quand les personnes de Galate ont reçu ce message, ils étaient pleins de joie et remplis du Saint-Esprit. It's written that when the Galatians received this message, they were full of joy and full of the Holy Spirit. Je pense que Dieu veut nous remplir de joie et du Saint-Esprit. And I think that God wants to fill us with joy and with the Holy Spirit. Et la deuxième chose, s'il y a besoin de guérison, And the second thing is if we need healing. il est écrit que quand ils ont reçu ce message du Christ crucifié, un infirme était guéri. It's written that when they received this gospel of Christ crucified, a sick man was healed. C'est pas parce que nous méritons, It's not because we deserve it, c'est par la foi. it's by faith. Donc moi je veux vous demander ce matin, So I want to ask you this morning, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit pour la première fois ou encore, ou juste être rempli à nouveau par la foi. if you want to receive the Holy Spirit for the first time or again, or if you want to be filled with faith, Ou si vous avez besoin de guérison, or if you need healing, juste mettons-nous debout let's stand. et je vais simplement prier. C'est ok, Nat? And I'm just going to pray. Et après on va clôturer, on va laisser Dieu faire les choses. And after that, we'll close the meeting. Seigneur, tu as retiré ce poids de chacun de nous, Lord, you lifted this weight from every one of us. que ça ne dépend pas de nous, It doesn't depend on us. ça ne dépend pas de notre performance, It doesn't depend on our performance. ça ne dépend pas de nos efforts, It doesn't depend on our efforts. ça ne dépend pas de notre chair, It doesn't depend on our flesh. ça ne dépend pas de notre force de volonté. It doesn't depend on our will. Tu nous as libérés de tout ça. You have freed us from all Tu of nous as this. libérés de la loi. You have freed us from law, Tu nous as emmenés dans la grâce. and you've brought us into grace. Et Seigneur, ce matin, je veux prier pour moi, pour mes frères et sœurs, pour chacun de nous. And this morning I want to pray for me, for my brothers and sisters, for every one of us. Que tu viennes nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. May you come and fill us up again with your Holy Spirit. Qu'on soit débordant, Seigneur, de ta vie, de ta joie, May we be overflowing with your life, with your joy, de ta personne. with who you are. Qu'on reçoit, Seigneur, simplement par la foi. May we receive this simply by faith. Et je veux vous encourager ce matin simplement de recevoir par la foi. And I want to encourage you this morning to receive simply by faith. Confortable, You're comfortable with your hands, vous levez les mains. or raise your hands. Et Seigneur, nous avons faim, nous avons soif de plus de toi. Lord, we are hungry, we are thirsty for more of you. Et Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de plus de toi. Lord, I'm hungry, I'm thirsty for more of Et on you. veut recevoir de ton Saint-Esprit. We want to receive your Holy Spirit. Seigneur Jésus, viens faire descendre sur nous ton Lord- Saint-Esprit ce matin. Lord Jesus, come and pour your Spirit on us this morning. Viens laver les mensonges Come and wash away the lies that we may have believed. ou l'ensorcellement auquel on a été pris. Or if we were bewitched, may you break this. On veut retourner à la foi dans ce que tu as fait, Jésus. We want to come back to faith in what you did, Jesus. Et viens remplir nos cœurs de la joie, Seigneur, de cette libération que tu nous as donnée. And come and fill our hearts with the joy of freedom that you give us. Que ça ne dépend pas de nous. That it doesn't depend on us. Viens retirer ce fardeau, Come and lift this burden. qu'on puisse recevoir librement. May we receive freely.
Viens renouveler nos cœurs. Come and renew our hearts. Viens renouveler notre foi. Come and renew our faith. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci pour la croix. Thank you for the cross. Tu as tout fait You did everything, et nous voulons simplement recevoir. and we just want to simply receive. Et Seigneur, je prie que s'il y a des maladies ici parmi nous, And Lord, I pray that if there are illnesses here, à travers les écrans, à travers ceux qui regardent, even through the screens, people watching at home, Seigneur, viens guérir. Lord, come and heal. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci qu'on rentre dans la bénédiction, dans la promesse qui a été dite à Abraham. Thank you because we can enter the blessing, the promises that were given to Abraham. Abraham a cru Abraham believed, et il a été déclaré juste. and he was declared righteous. Et on est appelé ce matin simplement à croire. And we're called to, very simply to just believe. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Ça m'a mis une petite claque. That was a bit of a slap for me. C'est un message qui est vraiment qui a beaucoup de poids. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. I think this is a very important message. I don't know if you agree. En tout cas, ça a résonné vraiment fortement en moi et ça va prendre du temps, je pense, pour vraiment identifier toutes les choses, du moins dans ma vie, peut-être dans votre vie, qui sont trop liées à la performance. But it really echoed in me, and it might take some time for me to identify things that are linked to performance in my life. Alors n'hésitez pas à en parler aussi pour ceux qui ont un groupe de maison, dans vos groupes de maison la semaine prochaine. So for those who go to house groups, don't hesitate to speak about this during the week. Et puis ceux qui ne font pas partie d'un groupe de maison, rejoignez-en un. And if you're not part of a house group, join the house group Ou parlez-en à vos amis. or talk with your friends. Mais vraiment, ne perdons pas ce sujet, quoi. But let's not lose this topic. Ok, soyez bénis, passez une excellente journée Be blessed, have a great day, et on se revoit la semaine prochaine. and we'll see each other next week. Soyez bénis. Be blessed.